Situation politico-sécuritaire dégradée, djihadisme, multiplication des désertions dans l'armée. En cette année électorale, y a-t-il un retour au chaos au Mali? Nous sommes avec Abdoulaye Tamboura, docteur en géopolitique, et Mahmoud Alpha Maïga, journaliste, anthropologue et auteur de Mali, le chaos généralisé. Merci d'être avec nous pour débattre de cette question. Alors, avant de commencer, je vous propose de regarder deux cartes. En 2013, janvier 2013, le pays était au bord de l'effondrement, coupé en deux avec des groupes djihadistes qui se dirigent sur Bamako. D'ailleurs, l'intégrité territoriale est sauvée in extremis par l'intervention française, Serval. 5 ans plus tard, la situation, aujourd'hui, la moitié du pays échappe toujours à l'État, puisque le centre est ingouvernable et les groupes armés sévissent. Première question, Abdoulaye Tamboura. On a le sentiment qu'en 5 ans, quasiment rien n'a changé. Mais je ne peux pas dire quand même que rien n'a changé en 5 ans parce que nous sommes loin de la situation de 2012 où on a assisté à la quasi-disparition du Mali. Il y a eu des élections, il y a eu un président qui a été élu, il y a eu les forces de Barkhane, il y a les forces de la MINUSMA, il y a aussi le G5 Sahel, la plus de l'armée malienne. Certes, il y a beaucoup de difficultés. L'État n'arrive pas à endiguer à l'insécurité, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il y a un chaos généralisé, parce qu'un chaos, ça veut dire que c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a rien. C'est ça le chaos. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de chaos, mais quand même on peut parler beaucoup de difficultés au centre, au nord et quelques parties du sud du pays. Et là, avec le débat, on en parlera. Mahmoud Alpha Maïga, oui. La souveraineté du Mali, est-ce qu'elle est mieux qu'il y a 5 ans? Mais justement, rien n'a bougé. À proprement parler, le chaos est resté total. Et je suis un journaliste de terrain, je ne suis pas un journaliste de bureau. Et ce qui s'est passé en 2012, quand Gao, Tombouctou et le reste du Nord sont tombés, eh bien, à quoi on a assisté? À une débandade totale de l'État. L'État, les garanties de l'État, le premier repos de l'État, c'est quand même l'armée. L'armée a fui en tout et pour tout dans la guerre contre Gao, lancée par les djihadistes et le MNLA. Il y a eu 7 morts militaires du Mali. Le reste a fui. Ok. 2800 hommes qui ont fui en abandonnant armes et bagages. Ok. Après avoir exfiltré leur propre famille. Les officiers sont les premiers qui ont fui. Les uns à bord d'ambulances, les autres sont dans des camions pour le peuple, etc. Donc ça a été un abandon total, une débâcle générale. Ouais, rassurez-vous, M. Maïga, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, mais je suis là, il faut avoir un regard lucide de la situation. Oui, j'arrive. Quand l'armée a fini sa fuite à Konna, à côté de Mopti, les djihadistes se sont regroupés et ils ont attaqué l'armée qui a encore débandé. Bon. Alors, je pose une question peut-être pour repréciser les choses. Vous parliez de la force Barkhane, de la MINUSMA, de tout ce qui fait finalement qu'aujourd'hui il y a un pouvoir au Mali. Est-ce que l'État malien pourrait exister sans la présence de ces forces étrangères? Non, absolument pas. Là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas d'État malien sans cette assistance internationale, sans l'intervention Barkhane, sans la présence de l'armée française sur les lieux. Il n'y en a pas. Je suis d'accord. Janvier en 2017. Je suis d'accord avec vous sur ce plan. Mais il faut quand même analyser la situation dans un contexte bien déterminé. Oui. Parce que 2012, ce n'est plus le même contexte de 2018. Mon dernier voyage, c'était en 2017. Aujourd'hui, l'État a de la peine à sécuriser le centre. C'est vrai, il y a des problèmes. Oui, on va arriver au centre. Laissez-moi continuer. Oui. L'État a de la peine à sécuriser le centre et le nord du pays. Oui. Maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas le chaos. Le chaos, ça veut dire l'absence d'État, l'absence de pouvoir, l'absence d'aucune autorité. Mais qu'est-ce que laissez-moi continuer. Oui. Laissez-moi continuer. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien. Il y a des problèmes. C'est la responsabilité des différents pouvoirs qui ont dirigé ce pays depuis Alpha, en passant par ATT, jusqu'à Ibeka. Ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui que la situation est préoccupante et même galopante
Par rapport à ce que l'État nous disait d'insécurité résiduelle. Monsieur Tamboura, pardonnez-moi, peut-être juste une question pour préciser les choses. Quand le président Ibeka arrive au pouvoir en 2013, l'armée malienne était encore à Kidal, dans le nord du pays. Oui. Les élections ont pu se tenir, tant bien que mal. Aujourd'hui, l'armée malienne n'est même plus à Kidal. Il y a eu il y a une explication à cette situation. Parce que quand l'armée malienne, avec la force Serval, l'armée malienne était à Kidal. Non. Avant l'intervention, Serval, l'armée malienne était à Kidal, mais elle a été boutée de Kidal par les forces djihadistes. Maintenant, c'est avec Serval, c'est grâce à avec Serval que les djihadistes et leurs alliés qui sont oui, ils sont ensemble. C'est bonnet blanc qui ont repris Kidal. Oui. Parce que c'est l'intervention, pas le fait d'intervention Serval, que ces djihadistes ont regagné Kidal. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une situation invraisemblable. Nous avons un État qui est au sud, à Tombouctou et à Gao, mais ne contrôle pas les périphéries et Kidal. Donc il y a un problème. Personne n'est là pour dire que tout va bien. Mais seulement il faut analyser la situation. Pour vous, quel est le problème, monsieur Tamboura? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les accords ont été mal négociés. Les accords ont été mal négociés. Il n'y a pas eu un retour à la paix. Parce que nous sommes dans une situation qui est préoccupante. Nous avons des acteurs qui ont signé un accord. Mais en réalité, il n'y a aucune confiance. La CMA, il y a un pied dedans, un pied dehors. Donc on ne sait pas ce que coordination des mouvements de l'Azawad. Oui, coordination des mouvements de l'Azawad. Et l'État, entre l'État et ses coordinations, il y a une sorte de ping-pong, on se jette les responsabilités. Et le Conseil de sécurité a tapé les poings sur la table en disant que l'État malien et la coordination des mouvements de l'Azawad sont responsables de cette situation. Pour une meilleure compréhension du sujet, monsieur Maïga, je voudrais préciser une chose. En 2013, jusqu'en 2013, il y avait un problème finalement assez schématique. On avait le problème du Nord, les Touaregs et des groupes djihadistes. Aujourd'hui, on a le centre aussi qui est en décomposition, avec de multiples groupes armés. On a l'impression qu'on a un conflit qui se communautarise, puisqu'on parle maintenant de la question Peu, de la question Souraï. Est-ce que c'est cela que vous nommez le chaos? Le chaos généralisé, le titre de ce livre que vous avez sous les mains, eh bien, c'était ça, parce qu'il y a eu un phénomène de territorialisation maintenant, qui est arrivé peu après que l'opération Serval ait dispersé les djihadistes qui fonçaient sur Bamako. Bon, eh bien, chacun s'est tenu dans son côté maintenant, il y a eu dispersion. Oumar Ould Hamaha, le chef d'état-major du Boujao, que j'ai rencontré, un des rares journalistes à avoir pu le rencontrer, c'est moi. Bon, il avait prévu qu'il y aura une sorte de métastase djihadiste. Donc une commune... Alors... J'aurais fini. Là, nous sommes aujourd'hui dans une situation où les groupes terroristes n'arrivent pas à contrôler un territoire. Ils sont là avec le système de guérilla. Monsieur Tamboura... Je suis d'accord que l'État malien n'arrive pas à contrôler son territoire. L'État malien ne contrôle absolument rien. Monsieur Maïga, alors pardonnez-moi, peut-être juste pour la clarté du débat, peut-être en quelques mots, monsieur Maïga, pour nos téléspectateurs, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez le chaos malien, en quelques points? Le chaos malien, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il y a eu un effondrement de l'État. Ok, déjà, à partir de 2011-2012, l'État s'est effondré. Il n'y a pas une seule administration dans les 8 régions du Nord, dans les 6 ou 7 régions du Nord. Il n'y a pas un commandant de cercle en poste. Il n'y a pas un gouverneur en poste. Tous ceux qui sont nommés gouverneurs ou commandants de cercle se regroupent à Gao. Gouverneur de Gao, d'Ansongo, de Menaka, de ceci ou de cela. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de gouverneur à Ansongo. Non, alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement. L'heure tourne très vite. La présidentielle... Il faut que les choses soient claires. Le commandant de cercle d'Ansongo... Il faut que les choses soient clairement dites. Le juge... Nous sommes dans une situation où les gouverneurs ne peuvent pas sortir en dehors de leur circonscription. Allez-y, monsieur Tamboura. Oui, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas d'administration judiciaire. Il n'y a pas d'administration civile tout court. Ni à Ansongo, ni à Bourem, ni à Menaka. Ils sont postés à Gao comme des réfugiés. Bon,
L'armée non plus. Deux questions avant de terminer, parce que l'heure tourne, pardonnez-moi. De séjour à Kidal. L'heure tourne, et effectivement, le nord et le centre sont des zones qui ne sont pas contrôlées par le pouvoir central malien. Oui. Dans 5 mois, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle pourra se tenir? Première question, très rapidement. Soumeylou Boubèye Maïga est revenu aux affaires. Oui. Il est désormais le Premier ministre. On l'appelle l'homme de l'Algérie. Est-ce qu'il faut y voir un changement de stratégie diplomatique pour régler la question malienne? Je ne sais pas s'il y a un homme de l'Algérie et un homme de la France ou autre. Oui. Tout ce qui est clair dans cette situation, c'est qu'il est excessivement difficile d'organiser des élections dans cette situation. Dans cette condition. Dans une situation d'insécurité. Parce que moi, je ne parle pas des chaos généralisés. Parce que les chaos, ça veut dire autre chose. Moi, je dis, dans une situation d'insécurité généralisée, il est très difficile d'organiser des élections. Peut-être que en 2012, on a organisé des élections dans une situation encore plus difficile. Mais peut-être qu'ils vont essayer de voir avec d'autres modalités comment organiser des élections. Mais sur ce plan, je suis d'accord avec toi. Il est excessivement difficile d'organiser des élections à Andra Boukan, à Bourem, à Ténékou, à Youarou et à autres. Donc il est excessivement difficile. Maintenant, parce que même la ministre, moi, s'est posé des questions sur la tenue des élections. Et c'est pas ça, c'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est le fichier électoral. Parce que pour organiser des élections, il faut un fichier électoral. C'est pas fiable. Je redonne très rapidement la parole à M. Maïga. Il nous reste que 30 secondes pour conclure le débat. La chose est claire. Il ne peut pas y avoir d'élection crédible dans ces conditions-là. L'intérieur a échappé à l'État. Le Nord lui a échappé depuis longtemps. C'est la confusion générale. Si moi, je parle de sécurité généralisée. On va laisser terminer, M. Maïga. C'est une insécurité généralisée. Moi, je ne parle pas des chaos. Parce que les chaos, ça veut dire beaucoup de choses. Confusion générale pour vous, chaos généralisé pour l'autre. Ce débat, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. Merci à vous deux d'y avoir participé. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde. À demain.